Bonjour les amis, je vais partager mon écran. Donnez-moi juste une seconde. OK. OK, donc, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons parler de la démocratie et de ce qu'elle est. Nous parlerons également de la Charte des droits et libertés et de la façon dont elle protège les droits collectifs au Canada, c'est-à-dire les droits des groupes. Ces groupes peuvent être des groupes autochtones, des groupes linguistiques minoritaires comme les francophones en Alberta, pour ne citer que deux exemples. Euh, je voudrais commencer par énoncer une reconnaissance territoriale. Donc, en enseignant cette leçon, nous reconnaissons que nous sommes situés sur le territoire du traité 6 qui englobe 17 Premières Nations du centre de l'Alberta, dont les Dene soulignés, les Cris, Nakota Sioux et Saulteaux Peuple. Bon, rappelons-nous ce qu'est la Charte. Qu'est-ce que c'est? Comme nous l'avons appris, la Charte fait partie de la Constitution. Elle a été écrite et mise en vigueur en 1982. La Charte énonce les droits et libertés de tous les habitants du Canada, mais certains droits sont réservés aux citoyens, tels que le droit de vote aux élections. Dans une société démocratique, il doit y avoir des accords entre le gouvernement et le peuple, tout comme dans une salle de classe. Par exemple, les traités numérotés ont été signés entre le gouvernement du Canada et les groupes autochtones. Nous sommes situés sur le territoire du traité 6, comme je l'ai dit plus tôt. Ces traités définissent les obligations et les droits des deux parties. Les droits issus des traités et les droits des Autochtones sont affirmés dans la section 25 de la Charte et l'article 35 de l'Acte constitutionnel de 1982. Les citoyens doivent agir de façon responsable pour que le système démocratique fonctionne efficacement et pour que les gens bénéficient de leurs droits. Eh bien, comme on nous l'a dit Kelsey plus haut, bien que chaque citoyen ait des droits et des libertés, disons que ces droits et libertés sont aussi limités par les pouvoirs du gouvernement, ainsi que les droits par les pouvoirs du gouvernement. Donc, en fait, on peut dans un premier temps montrer que la charte établit les limites du pouvoir du gouvernement et le droit des peuples. Ça veut dire que nous avons le droit, nous avons des droits, des libertés, mais il faudrait qu'on sache que ces droits, ces libertés aussi ont une limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà. La charte garantit aussi les droits des citoyens, sauf dans les cas extrêmes. Les cas extrêmes, ça veut dire qu'on exerce certes nos droits et libertés, mais en cas de trouble à l'ordre public, le gouvernement peut intervenir pour limiter certains de nos droits. Par exemple, quand il y a des manifestations. Ensuite, en présence de circonstances extrêmes, on peut aussi outrepasser la charte, c'est-à-dire qu'en cas de situation vraiment grave, le gouvernement peut prendre des décisions qui ne vont plus respecter nos droits. Exemple, la liberté d'expression peut être limitée par des lois contre la propagande de haine. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons dire des droits et collectifs? Et comment on va faire la différence entre droit et collectif? Mais avant tout, il faut savoir que le Canada est un leader mondial en ce qui concerne la protection des droits collectifs et individuels. Donc, c'est quoi un droit collectif? On peut prendre par exemple les droits des peuples autochtones du Canada qu'on doit protéger, c'est-à-dire entre autres leur culture, leurs coutumes, leurs traditions et leur langue. Et cela résulte donc de l'article 25 de la Charte qui précise que les droits contenus dans la Charte ne doivent pas interférer avec les droits des peuples autochtones. Ça veut dire que quand bien même que les individus aient des droits et des libertés, un individu ne saurait user de son droit pour contester le droit qui est reconnu déjà au peuple autochtone. Il y en a de même pour les groupes linguistiques minoritaires, comme le dit la section 23 du traité des droits de l'éducation dans la langue de la minorité. Et enfin, ce qu'on appelle droits individuels, ce sont les droits qui sont reconnus en vertu de l'article 2
de la charte, entre autres, qui parle de la liberté des personnes, c'est-à-dire nous sommes libres de pratiquer la religion que nous voulons, c'est la religion de notre choix. En plus, aussi la liberté de penser, puisque ces droits nous permettent de penser librement, de croire aussi, d'avoir la liberté de nos croyances et aussi la liberté d'expression. Et toutes ces libertés-là qui sont considérées comme des droits individuels parce que ce sont des droits qui nous sont propres, sont donc garantis par la Constitution. Je vous remercie et puis merci de m'avoir écouté.